Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, là aussi, votre investissement sur ces questions importantes mérite d'être salué, puisque vous l'avez dit, toutes les catégories de logements de nos concitoyens sont concernées par cette question, mais évidemment, nos concitoyens les plus modestes sont les plus désœuvrés face à ce fléau, puisque ce phénomène des punaises de lit est particulièrement coûteux dans son éradication. Donc il est clair que la solidarité nationale, pour répondre directement à votre question, doit être appelée sur ces sujets. Et Julien Denormandie, qui est en charge de ces questions en tant que ministre du Logement, vous a indiqué dans cet hémicycle, lors du projet de loi de finances pour 2020, donc il y a maintenant quelques semaines, que le gouvernement travaillait, en lien avec un certain nombre de parlementaires dont vous faites partie, à un véritable plan d'action sur le sujet, pour fédérer déjà différentes initiatives, elles sont assez épares aujourd'hui, faciliter la mobilisation des différents intervenants, mais aussi développer l'offre de prestations pour répondre à la demande des personnes infestées qui peinent à trouver le bon intervenant, le plus crédible et le plus efficace. Donc une information nationale et structurée est un préalable pour faciliter la vie des habitants qui font face à ce phénomène. Il apparaît aussi intéressant de regarder les phénomènes d'extension de ce phénomène dans notre pays. Julien Denormandie va présenter prochainement un certain nombre de pistes sur lesquelles le gouvernement entend annoncer, mais il est clair qu'il y a une forme de combat culturel à mener sur cette question qui peut apparaître comme étant stigmatisante culturellement et socialement, et sur lequel il nous faut impérativement avancer. Je rappelle enfin que, s'agissant de la lutte contre les espèces nuisibles à la santé humaine, il n'y a pas que les punaises de lit, la loi du 26 janvier 2016 a effectivement facilité la lutte contre de telles espèces à l'échelle du territoire, mais on le voit bien, il nous faudra de nouvelles expertises sanitaires pour lutter contre ce fléau, qui est un véritable fléau que l'on rencontre désormais non seulement dans les villes, mais également dans les villages les plus ruraux. En tout cas, merci Madame la députée de votre intérêt pour cette question.